Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue et création avec la punch board de chez We Are Memory Keepers, la punch alphabet. Donc que j'ai reçu dernièrement de chez Custo Déco. Donc on va faire le tuto dans le cadre de la DT et du mois de décembre. Et donc je vais vous apprendre à utiliser cette punch qui est mais topissime. Alors j'ai un petit peu triché parce que j'ai déjà ouvert le paquet et j'ai déjà testé plusieurs lettres. Je suis vraiment super contente parce que ça donne vraiment de très belles lettres. La dimension elle est hyper sympa parce que vous avez presque 13 cm du coup de hauteur par quasiment par 7,6 cm, donc quasiment 8 cm du coup de large. Donc vraiment je trouve que le format il est hyper intéressant, ça fait vraiment de très grandes lettres, enfin, de belles lettres. Donc je vais m'en servir notamment pour réaliser une petite bannière pour l'anniversaire de mon fils. Et je pense qu'on fera également une création ensemble du coup sur un autre thème et avec d'autres outils, notamment avec la fuse. Donc pour vous présenter, donc ça se présente comme ça, hein, la boîte elle est hyper sympa, tout est bien empaqueté, pardon. Elle est plutôt lourde, je ne l'ai pas pesée par curiosité, mais franchement je pense qu'on n'est pas loin des 1 kg à mon avis, parce que vraiment elle est assez lourde. Je pense que c'est dû au fait qu'il y ait les deux grosses perfos ici. Donc je vais vous l'ouvrir tout de suite. Donc en l'ouvrant, vous allez découvrir qu'à l'arrière il y a un feuillet avec les explications de l'ensemble du coup des lettres, mais pas que, puisque vous pouvez aussi faire des chiffres. Vous voyez, sur la fin vous avez également des chiffres. Donc franchement je trouve que c'est un super outil. En ce moment en plus il est en promotion sur custodeco.com, hein, vous pouvez aller voir. Je crois qu'elle est à moins de 25 € hein, du coup la punch, donc profitez-en. Donc vous avez soit le feuillet papier, hein, pour ceux qui sont à l'ancienne un peu comme moi, soit vous avez également du coup un QR code à l'arrière du paquet qui vous permet de télécharger une application, donc ici, qui vous permet de télécharger l'application et de réaliser du coup les découpes avec la punch du coup en suivant sur votre écran. Donc pourquoi pas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger l'application. Donc vous avez, comme je vous le disais, deux punch. Une punch qui fait cette forme du coup arrondie d'un côté et plat de l'autre. Donc ce qui est marrant c'est qu'elle est antidérapante, la punch sur le dessus, c'est pas du... Vous voyez, c'est du plastique mou en fait, un peu comme du caoutchouc. Donc pour celle-ci, et ensuite vous avez du coup celle-ci qui est double, puisqu'elle vous fait un arrondi de ce côté et un léger rebord pointu sur l'autre côté. Voilà. Ensuite vous avez également une partie qui s'ouvre, qui est aimantée. Vous voyez, on a les deux petits aimants ici qui se retrouvent également ici. Donc ces deux petits aimants qui vont permettre du coup de tenir bien comme il faut votre papier. Donc ça c'est une partie en fait qui va vous servir à découper avec le cutter rotatif comme on a sur les autres punch du coup de la marque. Donc c'est compatible, hein, du coup tous les cutters rotatifs sont compatibles entre les punch. Donc du coup vous pourrez couper le papier ici ou ici, que je me trompe pas, voilà. Voilà donc pour la présentation de l'outil. Vous voyez que c'est plutôt simple et vraiment l'explication. Alors je suis pas allée voir sur internet pour savoir comment c'était expliqué, parce que vraiment c'est hyper simple de suivre les indications sur ce petit livret là. Donc bien à conserver, hein, par contre, ne pas le perdre. Au pire vous retrouverez sur internet du coup. Il vous explique du coup la dimension auquel il faut que vous coupiez vos papiers. Donc vous devez avoir 5 inches par 3 inches, soit 12,7 cm pour être précis du coup en longueur, et en largeur il vous faut 7,6 cm. Donc tous vos petits morceaux de papier seront de cette taille, sauf, parce qu'il y a une exception à la règle, hein, sauf pour la lettre M, où vous avez deux techniques de possibles. En fait, en feuilletant le petit livret, je me suis rendu compte que soit le M, vous faites deux fois la lettre N, ou comme ici, ou le U, si vous le mettez dans ce sens-là, soit vous coupez un morceau de papier qui sera plus grand, donc qui fera 12,7 par 12,7. Ça, je trouve ça génial, parce que du coup, ça vous évite en fait de faire du collage. Il faut juste adapter la dimension de votre papier un petit peu plus grand. Voilà, et je pense que c'est le seul qui a ce... peut-être le W également, hein. Oui, voilà, le W c'est pareil, hein. Du coup, vous pouvez prendre du coup
la même technique puisque c'est tout simplement la même lettre que le M mais dans l'autre sens. Voilà. Mais franchement, c'est génial. Je trouve ça vraiment super beau. Donc, moi, j'ai déjà coupé quelques petits morceaux d'avance. Mais je vais vous montrer qu'en fait, sur une feuille A4, on peut facilement faire les découpes. Alors, je vais en plus jouer avec mon nouveau jouet, hein, mon petit massicot de chez Artemio, j'avoue. J'avoue que du coup, j'ai fait un peu exprès. Donc, vous coupez à 5 inches. Moi, je trouve que c'est plus simple, hein, du coup, de se mettre sur les inches. Vous coupez, donc du coup, vous retrouvez avec vos deux morceaux. Moi, je fais, du coup, ma découpe à 3 cm, à 3 inches, pardon. Donc, vous en faites 1, 2, et 3. Donc ce morceau-là, il sera trop court, hein, du coup le restant. Donc moi, je le garde de côté pour faire des découpes. Donc vous avez 3 morceaux ici. Et ensuite, vous avez 2 autres morceaux ici, puisque du coup, je vais recouper donc à 3 inches. Vous avez vu comment il coupe bien mon massicot. Et ensuite, je me mets sur le 5 inches. Donc là, j'ai de nouveau un morceau. Et voilà. Donc en fait, dans une feuille A4, vous arrivez à faire 5 morceaux pour vos découpes de lettres. Maintenant, on va passer au vif du sujet, puisque du coup, on va réaliser des lettres ensemble. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on va faire comme lettre. Peut-être qu'on va faire le P. Tiens, j'ai ouvert sur la lettre P. Et voilà mon P. Ah, c'est trop cool. Et vous voyez qu'en fait, c'est pas si long que ça, en fait. Hein. C'est vraiment assez rapide à utiliser. Alors, bon, il faut que je recoupe comme il faut, parce que j'ai fait ça un peu comme une sagouine, et puis que c'est pas forcément du très beau papier. Mais voilà, on peut faire des choses vraiment sympas. Il y a le P, le U, alors le N, le A que j'ai déjà fait, le B. Enfin, on peut faire vraiment plein de lettres. On va essayer d'en refaire encore une ensemble. On va peut-être essayer de faire le S, qui est un peu compliqué, je pense. Tadam! Bah écoutez, je suis plus que convaincue par cette punch. Franchement, c'est génial.
Donc je pense qu'on va se retrouver, je vais essayer de vous refaire une petite vidéo création du coup avec les lettres. Je vais pas forcément vous remontrer toutes les lettres parce que vraiment le petit fascicule il est super bien fait. Vous pouvez vraiment pas vous tromper si vous mettez dans le bon sens les petits arrondis, les plats, tout ça, que vous respectez bien, faut pas aller trop vite. Mais vraiment, c'est un outil formidable. Donc je vous ferai certainement d'autres créations avec tout ça. Et puis je vous montrerai ce que ça donne au niveau des photos de ma petite banderole. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Moi, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.